Salut les amis, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui de préparation d'un produit fait maison, un produit de lacto-fermenté, du chou lacto-fermenté. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement pour partager. Ça va être une première expérience pour moi. Ces jours-ci en fait j'avais un peu des bobos, des tensions, des douleurs, des lancements qui reviennent de temps en temps et j'ai mis ça un petit peu sur le compte du sport. Mais après dialogue avec ma conscience pour aller un petit peu plus en profondeur, celle-ci me répond que j'ai une carence en vitamine B12. Alors vrai ou pas, je sais pas. Je pense que oui, puisque quand elle m'a raconté, donc ma conscience me raconte des gros détails sur comment ça fonctionne, j'ai les images, j'ai l'information. Le lendemain, comme d'hab, quand je doute un peu, jamais douter de sa conscience. Je vais sur internet et puis c'était exactement ce dont ma conscience me parlait. Donc carence en vitamine B12, ce qui vient fragiliser le système nerveux et dans certains endroits, notamment au niveau de mon bras droit. De temps en temps j'ai des lancements, il y a un petit nerf qui me fait mal. J'ai mis ça sur le compte du sport, puis vraisemblablement ce serait pas ça. Force est de constater qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je sens que je dois me purger aussi pour remettre un petit peu, détoxiner un peu mon corps et remettre en état mes intestins, parce qu'en fait mes intestins c'est le premier endroit où quand j'absorbe des basses fréquences, c'est un des endroits de stockage avec le foie, le rein, mais surtout les intestins absorbent énormément de basses fréquences et souvent ça les met en déficit en fait, ça peut les mettre en déficit, ça peut provoquer des inflammations, bref ça peut mettre en surcharge mon corps. Et moi ça provient pas de mon alimentation parce que j'ai une alimentation relativement équilibrée. Mais voilà, il semblerait qu'il y ait une petite déficience, je sens que c'est juste, et donc dans ce contexte, ça fait un petit bout de temps que ma conscience me parlait de purge avec de l'huile de ricin, j'avais déjà fait avec le chlorhumagène mais c'était pas suffisant. Là ça me parlait avec l'huile de ricin depuis quelques temps, et puis je me suis mise à manger des choses qui allaient dans le sens de cette détox que mon corps a besoin de faire pour remettre à niveau, nettoyer un peu les intestins, détoxiner, enlever les toxines du corps, ce qui proviennent en fait en ce qui me concerne de l'absorption des basses fréquences en qualité d'empâte. Même si je transforme, même si je kundaline, même si je fais plein de sports. Je suis malgré tout végétarienne et puis mon corps, quand j'absorbe ces basses fréquences, il y a des résidus qui se transforment en toxines que j'élimine pas toujours puisque voilà, donc j'écoute, je suis à l'écoute de mon corps, donc je vais ici maintenant tout de suite en plus d'autres choses parce qu'il m'est venu aussi les infos une amie a partagé une info sur la chlorella et ça m'a tout de suite interpellée parce que mon corps était vraiment dans la dynamique de détoxiner, renforcer avec la vitamine B12 certainement, qui est certainement en déficience. Donc pas mal de choses à faire, que je vais mettre en branle. Des fois je suis un peu plan-plan, je mets du temps, j'ai pas le temps, je fais du sport, je fais ci, je fais ça, puis ding 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 sonnette, allez, faut le faire. Et du coup là je suis dans les produits lacto-fermentés, puisque j'ai bien saisi que ça provenait de mes intestins, et donc de prendre des compléments alimentaires riches en vitamine B12, c'était pas une solution dans le sens où, alors c'est une solution oui et non, dans le sens où si je suis en carence, je vais prendre des compléments certainement sous forme de gélules, ou je sais pas encore, je vais commander sur internet la colbamine je crois, j'ai vu que ça me parlait, donc vitamine B12 qui est assimilable, mythocolbamine, je referai une petite il y a deux variétés, donc c'est celle-ci qui me parlait de prendre. En parallèle de cela, je vais faire une purge incessamment sous peu, donc ça fait un bout de temps que je dois la faire, mais comme le chlorhumagène, j'ai pas écouté tout de suite, donc faut vraiment écouter la guidance tout de suite, la conscience. Et puis de remettre en état mes intestins, c'est-à-dire s'ils sont déficients en stress. Je sais que mes intestins souvent sont en stress à cause des basses fréquences. Donc j'ai toujours un équilibre à maintenir en permanence. Donc je vais fabriquer des produits lacto-fermentés à base de choux, ananas, curcuma, et puis une fermentation dans un bocal. Donc je vais vous montrer tout ça en direct live. Donc là j'ai déjà curcuma gingembre, j'ai déjà fait
à l'extracteur, dans le curcuma, gingembre, mis dans un extracteur pour en retirer le jus, la quintessence, et à mélanger avec de l'eau salée, avec du gros sel. Alors j'ai pris une recette chez Thierry Casanova, un être chez qui ça me parle pas mal. Une recette cette recette pour faire du chou lacto-fermenté, et non pas acheter ce chou lacto-fermenté donc pour remettre des bactéries dans les intestins qui, à l'origine en fait, ça tombe sous le sens bien évidemment, c'est les intestins, le gros côlon qui, si j'ai bien compris, qui produit cette vitamine B12 et ensuite c'est récupéré par les intestins grêles et rediffusé dans le corps. Donc absorbé par l'intestin grêle, et si jamais le gros côlon est en déficit pour une raison X, eh bien encrassé certainement en ce qui me concerne par certaines toxines, eh bien il est nécessaire de donner des bactéries avec un produit lacto-fermenté, et ici en l'occurrence je vais utiliser une recette de Thierry Casanovas. Merci à toi Thierry. Et je vais mettre ça en pratique maintenant tout de suite, et je vais vous emmener vous montrer la première étape dans la fabrication de ce produit fait maison. Bye bye tout de suite. Salut Christelle de la chaîne Académie. Alors la suite, je vais vous emmener voir ce que je suis en train de... Voilà ce que j'ai produit là ici maintenant tout de suite. Donc j'ai un extracteur ici. Et donc j'ai tout simplement utilisé du curcuma et du gingembre que j'ai mis dans l'extracteur pour retirer un jus qui sera ensuite mélangé avec de l'eau salée. Alors Thierry Casanova a utilisé de l'eau de Quinton pure. L'eau de Quinton c'est relativement cher, donc je vais utiliser du gros sel, et puis je vais mettre ça alors ici dans le gros bocal ensuite, le mélange, et puis mon sel il est là. Donc j'ai pris une bouteille d'1 litre et dedans c'est 20 mg de 15 à 20 mg de gros sel, le plus naturel possible. Voilà. Alors après avoir passer à l'extracteur le curcuma et le gingembre. Donc c'est un petit jus, pas beaucoup. Hein. Mais bon, c'est du concentré de chez concentré, n'est-ce pas? Curcuma gingembre qui sera mélangé ensuite avec la préparation. Donc du chou chinois, un ananas, un saladier, le bocal qui va accueillir donc le chou chinois. À la fin, donc ça c'est de l'eau salée, j'ai mis 20 mg de gros sel mélangé avec de l'eau de source. Cette eau de source salée va être mélangée avec le curcuma, et ensuite ce sera rajouté à la fin avec la préparation. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Salut. Donc apparemment je vais garder dans le chou chinois, je vais garder des grandes feuilles pour la fin. Je pense qu'une ça devrait suffire, peut-être 2. Voilà. Je garde 2 feuilles. Ok, je vais mettre de côté. Je vais mettre là. Ou ici. Non, là. Mettre là. Voilà. Ensuite, donc couper son chou chinois. Donc le chou chinois, je le coupe un tout petit. Donc là c'est coupé en tranches. Maintenant je vais recouper en plus petit. Faire des petits morceaux. Alors évidemment le plus d'amour possible. Moi je chante tout le temps. Soyez bien conscient à chaque fois que vous cuisinez, si vous êtes en train de penser à vos problèmes, vous allez mettre vos problèmes dans votre préparation. Donc c'est important.
en plus de se faire des bonnes choses, ben, mettre une belle vibration dedans. Ça va de pair, hein, le corps et l'esprit, c'est ça. Surveiller nos pensées. Parce que l'origine de la matière, c'est les pensées. On commence par une pensée. Voilà, j'ai terminé la découpe. Petite découpe là. Donc maintenant, je vais mettre dans le saladier en bambou. Je vais passer le chou chinois en entier. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais passer à la découpe de l'ananas. Ananas, j'adore. Alors, découpe de l'ananas. Voilà, on va se mettre par là, comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux. J'adore, c'est magnifique. Ah, j'adore, c'est magnifique. Alors je fais des tranches relativement fines, c'est pour les couper, et ensuite mélanger avec le chou. Voilà, couper en tranches. Alors, ma technique de découpe, c'est-à-dire comme vous avez envie. Donc, je mélange avec le chou. Des petits morceaux. Je vais au feeling une fois encore. Je connaissais pas trop les proportions à la base. Voilà. J'ai juste vu que c'était du chou chinois. Et ananas. Alors je fais ce lacto fermenté pour moi parce que bah, je le fais moi-même, ce qu'il expliquait que quand on l'achetait en bio, dans les boutiques bio, qu'il était stérilisé. Donc du coup c'est plus cru du tout. Le principe d'une bactérie, c'est justement quand elle est crue, enfin elle n'est pas cuite quoi. On empêche son principe actif de fonctionner. On arrête son principe actif quand on la cuit. Tout l'intérêt, il expliquait qu'on enlevait tout l'intérêt. Bon, ça me semble évident. C'est une fermentation à base de produits crus. Turlu tutu, chapeau pointu. Alors maintenant le mélange ça donne ça. Je vais mélanger tout simplement le chou avec l'ananas. Donc là je vais mettre le chou et l'ananas dans ce grand bocal magnifique que je vais pouvoir fermer de façon hermétique. Là c'est mon gingembre et mon curcuma. Je vais mettre de l'eau salée et puis je vais mélanger. Donc voilà, de remplir. Parce que je pense pas que j'aurai besoin d'un litre en totalité. Voilà, donc maintenant je vais mettre
tout ce beau petit mélange dans le bocal, maintenant tout de suite. Goes on, come on, la 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 la. Voilà. Alors maintenant je vais verser le curcuma gingembre avec l'eau de mer, enfin l'eau salée à l'intérieur. Alors, ça va être un jus de curcuma, gingembre de mer avec un petit peu de menthe, mais c'est pas grave. Hop là. Oh, bien, ça en a bien mis tout partout. Alors j'ai bien tassé parce que ça descend pas jusqu'en bas. Hein. On a mis un peu partout. Alors, maintenant je fais passer, voilà, je vais bien mélanger pour pas qu'il y ait d'air en fait, de bulles d'air tout simplement. Puis je pense qu'il faut tout simplement que ce soit recouvert d'eau, hein, voilà. Bon, je mélange, qu'il reste un fond de gingembre curcuma. Hop, allez. Recouvert. Voilà. Alors, je tasse un peu avec un bocal de confiture. Ah si, ça tasse quand même. Je sais pas si vous voyez. Youhou! Voilà. Salut, recoucou, la suite. Donc maintenant je vais mettre un petit bouchon sur la préparation avec les feuilles en fait de chou chinois que j'avais conservé au début. Maintenant tout de suite. On la faire en cercle. Celle-ci la même chose par dessus. Alors, enlever les manches un petit peu. Hop, hop, hop. On va remettre la fine couche. Il semblerait que ça ne doive pas surnager, mais bon. Alors. Donc, c'est censé faire un bouchon dessus. Alors, ça surnage quand même. Hein. Mais c'est que le liquide qui surnage dessus, apparemment. Voilà ce que je vois. Je vais en mettre plusieurs. Ça fasse un bouchon.
J'appuie un peu. Je vais mettre un autre. Ça remonte. Alors, Thierry Casanova propose de mettre un poids dessus, donc je pensais mettre ça dessus, puis refermer. Et moi, je vais rajouter des galets. Il m'est venu à l'idée de mettre des galets. Il semble que j'avais des galets sous la main, qui étaient faits pour des massages. Donc voici les galets que je vais mettre dedans. pour faire poids. Allez, c'est parti. Tac. Tac. Je trouve ça rigolo en plus. Expérience détournée par Christelle Lissy. Ou plutôt écoute de l'intuition de Christelle Lissy. On verra bien ce que ça donne. Hein. Déjà, voilà, faire du poids sur le bouchon pour que ça surnage bien. Apparemment, ce qui est important, c'est... Voilà, ça donne ça. On voit pas grand chose là, mais... Voilà. Donc apparemment, ce qui est important, c'est que la matière... donc que le chou et l'ananas restent sous l'eau. Ça doit pas prendre l'air. Je pensais qu'il fallait que je me fasse monter de l'eau jusqu'en haut, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Puisque ça surnage dans de l'eau, et sous l'eau, bah, il n'y a pas d'air en fait. Donc il s'agit juste de faire en sorte que le chou et l'ananas, donc la matière, ne remonte pas l'oxygène, soit bien sous le liquide en fait, hein, sous la tête sous l'eau. Glou, glou, glou. Au secours, j'ai plus d'oxygène. Ah. Oui, mais c'est un peu pour faire de la lactofermentation. C'est pas d'oxygène, privé. Voilà. Donc là maintenant, je vais... Malgré tout, je vais mettre ça. Donc du coup, ça va être parfait parce que ça va arriver pile poil, ça va appuyer dessus. Donc c'est un pot de confiture, voilà. Je vais le mettre dessus, puis quand je vais appuyer, ça va... Quand je vais fermer, ça va appuyer complètement dessus et maintenir complètement les végétaux vers le bas. Donc c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite. Alors, vers le bas, hop. Ah. Voilà, c'est fermé. Donc, apparemment, il faut laisser 5-6 jours à température ambiante. Et puis jusqu'à 15 jours. Voilà. Donc, de ce que dit Thierry Casanova. Donc, je vais tester sa recette, on va voir. J'ai hâte. C'est juste génial, en plus c'est super beau. Vraiment, c'est super joli. Voilà, j'avais envie de partager avec vous. On est le 19, je crois, je sais plus. Ah, il me semble, octobre, lundi. Donc je vais vous donner des nouvelles d'ici 5-6 jours. Hein, on va dire à la fin de la semaine, je vais regarder à quoi ça ressemble. Et puis je vous tiens au courant. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah. Et puis un petit pouce bleu. Bye bye si ça vous a plu. Bye.